Bonjour. Dans cette capsule, nous allons voir comment ajuster une demi-équation d'oxydoréduction en solution aqueuse. La demi-équation d'oxydoréduction d'un couple doit respecter une double conservation, celle des éléments, en particulier de l'élément oxygène, grâce à l'ajout de molécules d'eau, nous sommes en solution aqueuse, mais aussi de l'élément hydrogène, grâce aux ions H+, en nous plaçant en milieu acide. Conservation également des charges électriques grâce à l'ajout d'électrons. Prenons l'exemple du couple Cr2O7 de Cr3+, ion dichromate, ion chrome 3. La première étape consiste à écrire l'oxydant à gauche et le réducteur à droite du signe égal. L'étape numéro 2 va consister à assurer la conservation de l'élément commun à l'oxydant et au réducteur, l'élément commun étant ici l'élément chrome. On constate qu'il y a 2 atomes de chrome du côté de l'oxydant, un seul du côté du réducteur. Nous allons donc multiplier par 2. Nous pouvons alors observer la présence d'atomes d'oxygène à gauche de l'égalité. L'étape 3 va consister à assurer la conservation de l'élément oxygène en ajoutant des molécules d'eau, H2O. 7 atomes d'oxygène à gauche de l'égalité, il nous faudra donc 7 molécules d'eau de l'autre côté de l'égalité. Ce faisant, nous avons introduit des atomes d'hydrogène. L'étape numéro 4 va donc consister à assurer la conservation de l'élément hydrogène à l'aide d'ion hydrogène H+. Il y a ici 2 fois 7, autrement dit 14 atomes d'hydrogène. Il va donc falloir rajouter 14 ions H+. Dernière étape essentielle maintenant pour qu'il s'agisse bien d'une réaction d'oxydoréduction, c'est-à-dire une réaction de transfert d'électrons entre un oxydant et un réactif. Il va falloir assurer la conservation de la charge électrique à l'aide d'électrons. Des électrons qui se placent toujours du côté de l'oxydant. Pour déterminer leur nombre, nous allons regarder la charge globale à gauche de l'égalité du côté du réducteur. 3 charges positives, mais 2 atomes de chrome, autrement dit, 3 fois 2, 6 charges positives. Il faut donc qu'à gauche de l'égalité, du côté de l'oxydant, la charge globale soit également de plus 6. Pour l'instant, nous en sommes à moins 2 plus 14, autrement dit, plus 12. Il nous faut donc déterminer le nombre d'électrons, de telle sorte que la charge des électrons, plus 12, soit égale à la charge globale de plus 6. Autrement dit, la charge des électrons doit être égale à 6 moins 12, c'est-à-dire moins 6. Il faut donc 6 électrons. Merci de votre attention.